Lecture du premier livre des rois, chapitre 17, des versets 1 à 6. En ces jours-là, le prophète Élie de Tisbé en Galade dit au roi Akab: Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. La parole du Seigneur lui fut adressée. Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se jette dans le Jourdain. Tu boiras au torrent et j'ordonne aux corbeaux de t'apporter ta nourriture. Le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit et alla s'établir près du torrent de Kérit qui se jette dans le Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et le prophète buvait au torrent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, en écouter cette première lecture de l'échange entre Élie et le roi Akab, on pourrait tout simplement se dire que le Seigneur punit par amour de punir. Le Seigneur ne se plaît pas quand les hommes sont heureux, bien sûr, si on se limite seulement à ce texte. C'est pour cela que je continue à dire, et je ne cesserai de le dire, pour connaître le texte, il faudrait comprendre le contexte. Et c'est donc pour cela que si c'est possible, je vous demanderai de lire le livre des rois. Néanmoins, si c'est trop difficile, efforcez-vous au moins à lire le chapitre 16 qui précède pour mieux comprendre justement ce qui est dit dans cette péricope qui nous est présentée en ce jour. Et en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, ce qui s'est passé, c'est que le roi Akab n'a pas fait confiance en Dieu. Ayant épousé une reine qui n'était pas en droite collaboration avec la volonté de Dieu, il s'est profondément éloigné de Dieu au point d'ériger des statuettes qui étaient des statuettes des déesses de faux dieux dans le territoire. Et justement, cela a indigné Dieu parce qu'il n'a pas fait confiance en Dieu. En des moments difficiles, il s'est retourné vers d'autres dieux, oubliant le seul Dieu d'Israël. Et c'est donc pour cela que Élie arrive aujourd'hui et Élie lui fait comprendre que le Seigneur, à cause de ta faute, va cesser de faire descendre sa grâce sur ce pays. Pour que tu saches que le Seigneur, ton Dieu, est le vrai et l'unique Dieu. Pour que tu saches en qui tu dois mettre ta confiance, pas aux choses, mais en Dieu unique. Je crois, chers frères et sœurs dans le Christ, que cette parabole, plus qu'une réalité, est aussi une forme de métaphore pour chacun d'entre nous. Une métaphore pour nous faire comprendre que dans les moments difficiles, nous devrions toujours avoir confiance en Dieu. Et lorsque nous prenons des chemins qui ne sont pas appropriés, lorsque nous prenons des chemins qui ne vont pas en droite ligne avec la volonté de Dieu, ce qui arrive malheureusement, c'est pire qu'avant. Je me rappelais une fois, une dame qui avait des difficultés, et voilà qu'elle s'est retrouvée chez les marabouts. Elle s'est retrouvée chez n'importe qui, chez celui qui frappait à la porte, et voilà que financièrement, elle se retrouvait en difficulté. Étant en difficulté financièrement, son état ne s'est pas amélioré, au contraire, cela s'était empiré. Pourtant, il suffisait tout simplement qu'elle se rende à l'hôpital et qu'elle fasse un bilan de santé. Elle avait déjà commencé à penser que c'était mystique, des choses qui étaient assez simples. Et il ne fallait même pas beaucoup d'argent pour la soigner. Justement, c'est ça parfois. Parfois, nous nous orientons vers des choses qui nous éloignent davantage de Dieu, qui nous détruisent au lieu de nous rapprocher de Dieu et de promouvoir notre bien-être physique, spirituel et moral. Je crois que l'invitation d'aujourd'hui, c'est d'être aussi un autre Élie. Un autre Élie qui est capable de rappeler aux autres le chemin qu'ils doivent suivre. Un autre Élie qui n'a pas peur de dire que voici le chemin de la vérité. Un autre Élie qui n'a pas peur de dire que voici le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Et nous ne devrions pas nous en éloigner. Et voici ce qui ne va pas aller si nous nous en éloignons.
Malheureusement, parfois aussi, nous n'avons pas le courage de dire la vérité. Nous avons peur de ce qui nous arrivera et nous ne disons pas la vérité aux autres. Vraiment, ça fait mal de savoir que parfois des amis sont ensemble et je me mets à dire que mais pourquoi tu n'as pas dit à ton ami le chemin qu'il suivait était le mauvais chemin? Et à l'autre de me dire que si je disais, il ne devait plus me parler. Si je disais, je devais devenir son ennemi. Et donc, je ne veux pas entrer dans sa vie privée. Une seule fois, j'avais essayé de dire, c'est fâché. Donc, je ne m'engage plus. Mais je dis que mais tu n'es pas responsable de ton frère. Tu n'es pas responsable de ta sœur. Comme disait justement Dieu à Caïn, où est ton frère? Où est ton frère? Nous sommes responsables de nos frères. Notre mission, c'est justement de veiller à ce que nos frères et nos sœurs restent dans la lumière et restent dans la vérité. Et justement, même s'il faut le dire, qu'à cause de ton acte, voici les conséquences qui adviendront, n'ayons pas peur. Ce n'est pas parce que nous détestons notre frère, c'est parce que nous l'aimons. Et l'aimant, nous avons le devoir de préserver, de protéger nos propres frères, nos propres sœurs. Soyons aujourd'hui des autres Élie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.